Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal, séance de mars 2020. Bienvenue aux gens de l'assistance. On a une bonne foule ce soir, c'est plutôt rare. Bienvenue tout le monde. Et bienvenue aux gens qui suivront la séance via la télévision communautaire Haute-Gaspésie. Alors, nous procédons à l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. Portion adoption des procès-verbaux. Nous allons faire le 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020. En préséance, tout est conforme suite aux discussions que nous avons eues et les propositions ou les adoptions que nous avons faites en février, 3 février. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Merci, Charles. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2020. Alors, avant d'expliquer, des fois, j'en profite quand j'ai un peu de monde dans la salle, des séances extraordinaires. Nous devons obligatoirement les tenir dans la salle Saint-Jean-Baptiste ici. Pardon, Jean-Baptiste Sasseville. Puis pourquoi qu'on se tient des séances extraordinaires? C'est tout simplement pour avoir des résolutions administratives et de permettre à ce que ça y aille un peu plus vite. Des fois, un changement de zonage pour émettre un permis de construction. Donc, c'est seulement... c'est public, même si ça se fait 2 jours. Ces séances-là ne sont pas télédiffusées, mais les procès-verbaux sont quand même sur le site Internet. Il y en a souvent qui ont déjà pointé du doigt qu'on passait des choses en cachette. Ce n'est pas le cas. C'est seulement une mesure administrative pour accélérer, pour prendre des décisions un peu plus vite, tout simplement. Donc, ce soir, on a l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 18 février dernier. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Information, quelques points en rafale. Retour sur la Grande Bordée, qui a été un franc succès vendredi, samedi et hier. Moi, je suis allé samedi, entre autres. Il y avait beaucoup de monde. La température était de notre côté, bien sûr, aussi. Feu d'artifice était très beau, spectacle de musique. Merci de participer à notre fête hivernale. Merci au centre de plein air, les bénévoles qui gravitent aussi dans l'organisation, l'équipe du service de loisirs, bien sûr. Je pense que c'était un franc succès sur toute la ligne. On nous en sommes bien fiers. Ce qui amorce aussi la semaine de relâche. Vous vous rappelez, à l'époque, la Grande Bordée, le festival de neige, c'était plutôt en février. Puis à un moment donné, on avait eu, je pense, une année où il y avait eu de la pluie. Ça avait scrappé les conditions à l'époque. Ce qui fait en sorte qu'on avait dit, hey, on place ça le premier week-end de la semaine de relâche. Et je pense qu'on a créé comme une tradition avec le début de la semaine de relâche. Depuis, c'est la 3e édition aussi que la semaine de relâche, un petit comité, dont avec Ariane, Simon Pelletier aussi, les premières années, on a bonifié et on a créé des activités en lien avec différents partenaires sur le territoire pour offrir une semaine un peu plus éclatée pour nos jeunes et de permettre aussi à nos familles, au lieu de s'exiler Québec, ailleurs, de demeurer chez nous à Saint-Anne-des-Monts ou en Haute-Gaspésie, puis de participer à tout ce qui est offert sur le territoire, puis de profiter aussi des infrastructures pour faire du plein air avec nos enfants dehors. Et je crois qu'il annonce beau encore toute la semaine. Je n'ai pas le petit programme avec moi. Je sais que demain, il y a un petit quiz scientifique à la bibliothèque. Je pense que c'est demain matin. Je pense qu'il y a un cours de cuisine demain. Je pense qu'il y avait la fiesta à la piscine cet après-midi. J'ai su qu'il y avait au-delà d'une centaine de personnes qui étaient dans le bassin. Alors, on en est bien fiers de pouvoir animer et d'occuper nos jeunes et même les parents sur notre territoire. Alors, voilà. Petite nouveauté aussi dans notre ville, c'est le château de neige qui est sur le terrain de la Maison de la Culture. C'est un programme, c'est un concours avec l'Unité régionale de loisirs et de sport, l'URLS. Ariane, en collaboration avec Jade Servant, qui ont créé le château. Par la suite, il s'est créé des bénévoles. J'ai vu une famille, certains qui s'y est allé donner leur coup de main. Sylvain Gaumont, qui travaille au patinoire extérieur. Guy Fraser, sa conjointe, qui ont façonné le château de neige. Le but, c'est d'inviter les gens, les familles. Vous avez, je pense, jusqu'au week-end prochain, si je ne me trompe pas, Ariane, si vous voulez faire un château de neige, d'acheminer la photo de votre château de neige dehors, ici au service de loisirs, sur la page Facebook, ou Christelle. On va prendre les photos, nous les envoyons à l'URLS. Et il y a des... On les envoie pas. Vas-y, Ariane, s'il vous plaît. Ouais. En fait, vous pouvez vous inscrire via directement le défichâteaudeneige.com, je crois, en tout cas.
Dans Google, vous allez le trouver rapidement. Donc, vous pouvez envoyer là, c'est vraiment au niveau provincial. Là, c'est un concours à l'échelle de la province. Donc, il y a un tirage qui est fait là, de prix, de trousses, de démarrage pour faire des châteaux. Au niveau institutionnel pour les écoles, il y a des beaux prix aussi pour les écoles. Puis nous, ici, à la ville, on a dit, bon, on va bonifier un peu en invitant les gens à envoyer leurs photos de château de neige au service des loisirs. Puis on fait tirer 3 certificats cadeaux de 50 chacun parmi les gens qui vont avoir envoyé leurs photos. Des certificats cadeaux applicables sur des services de la ville, donc location de l'aréna par exemple, location de la piscine, du Weebit, cours de natation, etc. Donc, envoyez-nous vos photos. Si vous regardez un peu, il y en a eu quand même une dizaine, là, puis il y a des belles choses, vraiment. Alors, nouveauté sur notre territoire, puis je pense que ça a suscité quand même l'intérêt. Puis je pense qu'on a peut-être déjà hâte au prochain concours de l'an prochain, parce que peut-être qu'il va y en avoir plus d'un, finalement. Alors, voilà. Mise aux normes de la Maison de la Culture, les travaux vont finalement bon train. Ça a pris du temps à décoller avec le non-approvisionnement des poutrelles d'acier là, tôt l'automne dernier, mais finalement, on voit que la structure, on sait à quoi ça va ressembler. Il y a même une partie du revêtement extérieur qui a vraiment été installée. Ils ont commencé à l'intérieur quelques divisions, commencé à chauffer pour commencer à faire l'intérieur. Je rappellerai aux gens qu'on a pris un retard d'environ 16 semaines. L'entrepreneur général LFG Construction, avec le directeur général Martin Richard et moi, Jean-François Landry, directeur de travaux publics. On a rencontré LFG peut-être juste un peu avant les fêtes. Et puis LFG était capable de peut-être mettre un peu plus d'efforts. Il pourrait peut-être nous récupérer 5 semaines environ, soit en travaillant plus tard le soir et autres. Alors, mais quand même, là, on voit un peu qu'est-ce que la coquille, à quoi ça va ressembler. Alors, on est très content. On va peut-être avoir plus de précision en cours de route à vous retransmettre pour, à un moment donné, une date d'ouverture. Les surprises, il y en a toujours dans des gros chantiers de construction comme ça. Par contre, puisque, exemple, quand ils vont installer les bancs dans la nouvelle salle de spectacle, bien, puisqu'il y a déjà un retard, je ne me trompe pas, la compagnie a déjà commandé et ils ont déjà reçu les bancs. Donc, les surprises, là, pour avoir les fournitures puis prendre d'autres retards, je pense que ça, c'est derrière nous. Donc, ça va aller peut-être plus vite pour les prochains mois, en espérant qu'on n'ait pas trop de surprises d'ici là. Autre point, ce matin, le directeur général et moi, on est allés explorer un échéancier, le calendrier pour l'élaboration des travaux qui seront faits à l'aéroport. On s'attend peut-être de passer l'appel d'offres pour obtenir les soumissions d'un entrepreneur qui voudra bien faire les travaux. On parle peut-être de lancer l'appel d'offres, soit peut-être en séance d'avril, qui est le mois prochain, et sinon, au plus tard, à la séance du mois de mai, on devrait lancer l'appel d'offres pour effectuer les travaux dans les horizons de juillet à août. Alors, c'est un autre projet majeur pour Sainte-Anne-des-Monts. L'aéroport qui est de plus en plus achalandé. On est en pourparlers avec un promoteur pour faire des vols nolisés à faible coût qui voudrait ajouter dans son offre existante à Mont-Tremblant. Alors, l'aéroport, ça ouvre les horizons. On n'a pas de train. On n'a pas de blocus, par exemple, en même temps. Mais en ayant l'aéroport, il faut s'assurer, avec les travaux, de pouvoir y faire du développement. Puis c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Alors, voilà une petite nouvelle concernant l'aéroport. Dernier point d'information, mais qui est important à mes yeux. La semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec la présidente directrice générale du CIS de la Gaspésie, Mme Duguay, Chantal Duguay. Le fait saillant que je voulais vous retransmettre essentiellement, ils vont embaucher entre 30 et 40 emplois étudiants cet été. Il y a de bons emplois bien rémunérés jusqu'à 18 $ de l'heure. Et cette semaine, le 5 mars, donc mercredi, jeudi, il y a une journée porte ouverte à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, si vous connaissez d'autres amis qui ont des enfants, cégep, université, des fois, les jeunes restent où ils étudient en ville, pensant des fois obtenir un emploi qui est peut-être plus rémunérateur. Bien, avec des emplois de cette qualité-là, fait venir les jeunes qui viennent passer l'été chez nous. Les bons emplois étudiants entre 30 et 40, c'est plutôt rare. L'an passé, ils en ont eu, je pense, peut-être la moitié seulement sur la cohorte qui voulait embaucher. Alors, passez le mot, je pense que c'est important pour nos jeunes qui viennent travailler chez nous, puis en même temps qu'il y ait un petit gagne-pain pour l'été. Alors voilà, c'était les points d'information que je voulais vous partager ce soir. Portion administration 5.1, acceptation d'une soumission, achat d'une camionnette pour le directeur du service incendie. Donc, nous sommes allés en appel d'offres, bien sûr, sur invitation.
On a demandé, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, on avait demandé deux modèles. Donc, soit une camionnette, ce qu'on appelle le work truck de travail et ou police pack. À l'époque, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Bien, surprise, c'est Police Pack qui a remporté, camionnette service spécial. C'est Armand Automobile qui a remporté la soumission. Taxes incluses, la camionnette coûtera 50 100 $. Alors voilà, elle arrive déjà filée et tout pour pouvoir placer les appareils gyrophares et autres. Alors ce soir, c'est pour acceptation par résolution. Quelqu'un propose l'achat de la camionnette. Pardon, Marc Portelance. « 5.2. Renouvellement de l'adhésion à l'URLS, Unité régionale loisirs et sports. C'est le montant annuel de l'adhésion est de 390 $, mais on reçoit quelques mille par année en divers petits projets via cette association-là. Alors, on a un très bon retour sur investissement. C'est important de pouvoir renouveler notre adhésion. Si vous vous rappelez, on a fait de l'acquisition dans l'an passé, il y a environ un an. On a acheté de la structure à la piscine, le Wibit, puis on a acheté aussi comme des tapis pour faire du yoga. Bien, l'URLS avait financé une partie de ces achats-là. Alors, l'URLS, c'est important, 390 $ pour adoption ce soir. Quelqu'un propose? Ariane, merci. 5.3, appui à la Journée nationale des cuisines collectives. Je donne la parole à Ariane qui vous explique un peu quel est l'appui à la Journée nationale des cuisines collectives. Oui, donc Journée nationale des cuisines collectives qui est le 26 mars prochain. Donc, c'est un événement qui est célébré à travers la province depuis 23 ans. C'est pour souligner évidemment l'importance des cuisines collectives comme solution alimentaire et comme alternative à l'individualisme et à la solitude. Donc, en fait, ici, les cuisines collectives sont offertes en Haute-Gaspésie par Carrefour Ressources, un organisme qui est à Sainte-Anne-des-Monts. Il va y avoir une activité spéciale cette journée-là du 26 mars pour souligner la journée des cuisines collectives. Donc, pourquoi on la célèbre, cette journée-là? C'est pour favoriser la reconnaissance, le rayonnement des cuisines collectives, la réflexion des personnes du mouvement des cuisines collectives, la mobilisation des cuisines collectives. Donc, attendu que on y va pour la proclamation. Les cuisines collectives favorisent une saine alimentation et une meilleure qualité de vie pour les personnes. Les cuisines collectives œuvrent en promotion de la santé et sont une initiative visant le mieux-être des citoyennes et des citoyens et des collectivités. Les cuisines collectives luttent contre la pauvreté et adhèrent à la Déclaration des droits humains mettant de l'avant les droits d'accès à l'approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif, à coût raisonnable et acceptable et un pouvoir d'achat adéquat en tout temps et en toute dignité, et que les cuisines collectives font la promotion de l'autonomie alimentaire des personnes. Il est résolu que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts proclame le 26 mars la Journée nationale des cuisines collectives. Avant l'adoption, je suis déjà allé participer, moi, à une journée de cuisine collective chez Carrefour Ressources avec les gens. C'était bien agréable. Et en plus, sur le territoire, il y a le programme de récupération alimentaire, entre autres avec Alimentation Métro. Je vois Steve Dumont qui est dans la salle, qui a participé et contribué. La nouvelle personne qui a remplacé Steve, M. Caron, a continué aussi l'exercice. Et puis, Carrefour Ressources est propriétaire d'un deuxième bâtiment à proximité de leur bureau, qui est la centrale de récupération alimentaire, et c'était à cet endroit-là. C'est extraordinaire. Je suis allé récemment visiter aussi ce local-là. Il y a plusieurs frigos, congélateurs, tout était plein. Il y a un dispatch, une distribution de selon les besoins. Il y a même aussi le transport collectif qui amène de ces denrées-là par le transport collectif jusqu'à la maison essentielle à Gros-Morne. Alors, le Carrefour Ressources prend la récupération alimentaire. C'est des produits qui ne sont pas périmés, rien de ça, qui sont très bons. Alors, c'est mis à contribution pour faire les cuisines collectives à faible coût et de développer l'autonomie alimentaire chez les gens. Projet et modèle extraordinaire que nous avons sur le territoire et souvent méconnu de la part de la population. merci Steve, 39 tonnes récupérées sur le territoire qui est acheté il y a quelques années. Exact.
en a un groupe également, Simon, à la maison Enfantaisie à Tourelle. Ah, bon. Il y en a un groupe également de Carrefour Ressources qui font de l'alimentation également là aussi, dans le secteur Tourelle. Oui, à Capcha puis à Gros-Morne aussi. Ouais. La centrale de récupération alimentaire, il y a beaucoup d'organismes qui en bénéficient. Là. Fait, je ne les connais pas tous sur le territoire, mais exact. Le Sentier de l'Espoir, etc. Alors, quelqu'un propose l'appui à la Journée nationale des cuisines collectives. Marc Portelance. 5.4, embauche d'un opérateur de machinerie lourde sur liste de rappel. Donc, il y a 2 candidats qui ont postulé avec compétences que nous demandons. Alors, ce soir, nous procédons à l'embauche sur liste de rappel de M. Jean-François Cormier. Les 2 individus ont été passés en entrevue, bien sûr, et je dois mentionner que l'un d'eux s'est désisté sur place, ce qui fait en sorte que le 2e candidat, et donc qui devenait le seul, nous procédons à son embauche par résolution ce soir, M. Jean-François Cormier. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. 6 trésoreries. On a seulement le 6.1, les comptes payés et à payer. Donc, compte payé au 29 février, les chèques numéro 31 287 au chèque 31 332 pour un montant de 200 843,34 $. Les comptes à payer au 29 février, chèque 31 333 au numéro de chèque 31 436 pour un montant de 424 036,48 $, ce qui fait un montant total de comptes payés et de à payer 624 879,82 $. Quelqu'un propose? Charles, merci Charles. Nous allons maintenant à la portion règlement 8.1, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement, règlement 20-897, autorisant un surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier lors d'une opération de déneigement d'un chemin public avec une souffleuse à neige. Donc, l'achat de l'appareil pour déneiger les trottoirs, on a toujours dit qu'on avait acheté un souffleur qui venait avec aussi. Mais on a toujours cru que ça prenait absolument un signaleur devant, comme quand on fait les opérations de déneigement avec le gros souffleur, là. Ce qui fait qu'après vérification, nous n'avons pas, avec ce type d'appareil-là, d'avoir un signaleur. Donc, la mécanique, c'est de passer une résolution que nous n'avons pas besoin. Par contre, en échange, il y a un contremaître avec un véhicule, avec les gyrophares, la flèche, et derrière, sur le panneau, avec une enseigne de forme losange, bien sûr, mais avec souffleur, on devient légal, réglementaire, on ne sera pas en infraction, et ça soulage aussi un employé qui peut faire aussi d'autres opérations dans un autre appareil. Donc, la résolution ce soir, c'est pour l'appareil pour les trottoirs. Quand on a besoin de faire des opérations avec le souffleur, c'est seulement d'éviter d'avoir une deuxième personne qui fait le rôle de signaleur, tout simplement. C'est le dépôt du projet de règlement. Exact. Ce soir, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Il va y avoir l'adoption finale le mois suivant. Oui. Exact. Alors, quelqu'un propose. Benoît. Benoît Thibault. Merci, Benoît. 9.1, travaux publics. Excusez-moi. Désinfection de l'eau potable. Autorisation de paiement à Stantec. La facture 146,69,83. C'est une facture taxe incluse. Stantec, la firme d'ingénierie, bien sûr, qui était au dossier pour la chloration de l'eau, au montant de 1833,85 $. On va prendre une pause, chloration. Je pense qu'on n'entend plus trop parler. Ça a de l'allure. Est-ce qu'on est satisfait? La réponse, c'est non. Tant qu'à moi, on a vraiment scrappé une richesse, mais ça va. Ceci dit, on a eu l'obligation, tout le monde le sait, je pense qu'on a donné quand même suffisamment d'informations en ce sens, mais là, le système va quand même de mieux en mieux. On a eu une bonne présentation récemment du contremaître à l'assainissement là, qui provient du ministère de l'Environnement, qui est venu nous donner un coup de main pour justement démarrer la mécanique de la chloration. On n'est peut-être pas rendu à 100% d'avoir comme notre vitesse de croisière avec les appareils, mais on a une nette amélioration et je crois qu'il y a, personnellement, je vais y aller personnellement, moi je trouve qu'il y a moins de variations que des matins que ça sentait fort, d'autres matins moins. Alors moi je trouve que c'est un peu plus stable, mais voilà, on a une facture à payer de 1800$ pour la chloration. C'est une des dernières, si je ne me trompe pas, Martin, il en reste
Il en reste quelques-unes autres à rentrer. Vous vous rappelez que l'essentiel des factures que nous payons sont remboursables aussi sur la taxe d'essence et contribution du Québec, ce qui fait en sorte qu'au net, c'est un projet qui a coûté au-delà de 1 million de dollars pour faire la chloration de l'eau à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Quelqu'un propose la facture de 1800 dollars et 1833 et 85 sous. Ariane, merci. Nous sommes maintenant à la portion loisirs. Ça va être une série d'approbations de factures en lien avec la Maison de la Culture. Donc, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation du paiement 4.1.4 et de la facture 4.1.5 à LFG Construction. Le montant total, incluant les taxes, 267 814 $ et 76 sous. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 10.2, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement 2.4.10 à Mario Briand Inc. Montant total de la facture 3 736 et 68. Quelqu'un propose? Marc Portelance. En passant, là, il y a une série de professionnels, donc chargé de projet, architecte, ingénieur, scénographe. Alors, il y a les séries de factures des gens que nous devons payer. On en fait à quelques mois de temps en temps, mais là, ça fait quelques mois qu'on n'avait pas fait. 10.3, excusez-moi. Mise à niveau de la Maison de la Culture. Autorisation de paiement 2.2.4, 2.2.5 à Proux-Savard, Cardin Ramirez, consortium d'architectes. Le montant de la facture, incluant les taxes, 9 090 $ et 48 sous. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 10.4. Mise à niveau de la Maison de la Culture. Autorisation de paiement 2.3.9, le paiement 2.3.10 et 2.3.11 à FNX Innov. Le montant de la facture, incluant les taxes, 21 507 $ et 57 sous. Quelqu'un propose? Ariane, merci. Et enfin, le point 10.5, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement à R3D, facture 029 331, le montant total de la facture incluant les taxes, 8 605 $ et 88 sous. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Nous sommes maintenant au dernier point de la soirée. Je vais demander aux gens surtout à la télévision, de demeurer branchés avec nous. Je vais lire le libellé de la résolution. Il y a un petit événement spécial que nous allons faire ensemble ici ce soir. C'est en lien, bien sûr, avec le service incendie. Alors, restez avec nous et on y va. Donc, 11.1, nomination de 2 chefs aux opérations du service d'incendie, soit M. Clément Darèche et M. Guy Gagnon. Je vais prendre quelqu'un qui propose l'adoption de la résolution, mais restez encore ici un petit peu, puis on va commencer la petite cérémonie. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Donc, permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps afin de souligner la nomination de 2 de nos pompiers à titre de chef aux opérations du service de sécurité incendie Haute-Gaspésie de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Messieurs Clément Darèche, Monsieur Guy Gagnon ont réussi avec succès toutes les étapes du processus, soit examen écrit, un panier de gestion d'intervention, une intervention de matière dangereuse et finalement une entrevue. Clément Darèche a débuté sa carrière comme pompier en 1986, étant un leader par l'action. Clément a rapidement gagné la confiance de ses collègues et gravi les échelons. Pour sa part, Guy Gagnon a débuté comme pompier en 1990 et il a toujours été ouvert à suivre de la formation pour son avancement, mais aussi pour le transfert de connaissances aux autres membres du service. Il me fait donc plaisir de remettre à M. Clément Darèche et à M. Guy Gagnon leur grade et leur chapeau de chef aux opérations. J'inviterai Marc Portelance, conseiller responsable du service incendie, ainsi que M. Steve Dumont, notre directeur du service incendie, à venir ici à l'avant, parce que nous allons faire la remise officielle. Alors, Clément, chef aux opérations. Celui-là? OK, oui. Merci. C'est moi, Clément. Merci. Félicitations, mon ami. Félicitations, Clément. Merci.
des années de service. Alors, OK, M. Guy Gagnon. Chef aux opérations. Messieurs, dames, ceci met fin à la portion télédiffusée de la séance du Conseil. Merci d'avoir été à l'écoute et on se voit le mois prochain. Bonne soirée, merci.